Et si je vous disais que chaque été, des milliers d'hectares de forêt disparaissent en fumée, que les incendies ne sont plus une fatalité lointaine, mais une menace croissante partout en Europe et dans le monde, peut-on vraiment agir pour limiter ces catastrophes? Les feux de forêt existent depuis toujours, mais leur fréquence et leur intensité explosent depuis quelques décennies. En cause, le changement climatique, l'urbanisation croissante, mais aussi les comportements humains. L'été, saison de la chaleur et des vacances, est aussi devenue celle des flammes et de la peur. Pourtant, face à ce danger, nous ne sommes pas impuissants. Comprendre les causes, les conséquences et surtout les solutions, c'est la première étape pour mieux protéger nos forêts et nos vies. Les feux de forêt ont toujours existé dans l'histoire de la Terre. Mais ce qui inquiète aujourd'hui, c'est leur fréquence et surtout leur intensité qui ne cesse d'augmenter. Chaque été, des records sont battus. Surfaces brûlées, températures extrêmes et nombre d'incendies. Mais pourquoi une telle évolution? La première cause, c'est le réchauffement climatique. En Europe du Sud, mais aussi désormais dans des régions plus tempérées, les vagues de chaleur se multiplient. Les étés sont plus longs, plus secs, et le vent attise la moindre étincelle. La sécheresse transforme les forêts en véritables poudrières. Là où il fallait autrefois plusieurs jours de chaleur pour assécher la végétation, il suffit désormais de quelques heures. La deuxième raison, c'est l'urbanisation croissante. De plus en plus de maisons, de routes et de zones de loisirs se construisent à proximité des forêts. Cette cohabitation entre l'homme et la nature crée une vulnérabilité nouvelle. Les habitations sont exposées aux flammes et les activités humaines multiplient les risques d'ignition. Viennent ensuite les imprudences humaines. La majorité des feux de forêt ne sont pas d'origine naturelle. Un simple mégot jeté par la fenêtre d'une voiture, un barbecue mal éteint, ou encore des déchets inflammables laissés sur le sol suffisent à déclencher un incendie. Ces gestes, en apparence insignifiants, se transforment en catastrophes quand les conditions climatiques sont extrêmes. Enfin, il existe aussi des incendies criminels, volontairement allumés. Derrière ces actes, on retrouve parfois la recherche de profit pour libérer des terrains constructibles ou agricoles, ou simplement la volonté de nuire. Ces feux criminels, bien que minoritaires en nombre, sont souvent parmi les plus dévastateurs. Ainsi, si les incendies sont plus fréquents aujourd'hui, c'est le résultat d'une combinaison dangereuse. Un climat qui change, une nature fragilisée et des comportements humains souvent irresponsables. Comprendre ces causes est la première étape pour espérer agir efficacement contre ce fléau qui marque désormais nos étés. Quand un incendie se déclare, ce ne sont pas seulement des arbres qui brûlent, c'est un écosystème entier qui est détruit en quelques heures. Les flammes ravagent la végétation, anéantissent des décennies de croissance forestière et transforment des paysages vivants en terrains calcinés. Les forêts, véritables poumons verts, mettent parfois plusieurs générations à se régénérer. La biodiversité est la première victime. Les animaux sauvages, piégés par la rapidité du feu, périssent ou perdent leur habitat. Les oiseaux, les insectes, les mammifères, tous voient leur milieu naturel disparaître. Même après l'incendie, les sols fragilisés deviennent vulnérables à l'érosion et à la désertification. Certaines espèces mettent des années à revenir, d'autres disparaissent à jamais de certaines régions. Mais l'impact ne se limite pas à la nature. Les populations humaines sont directement touchées. Chaque été, des villages sont menacés, des maisons détruites, des familles évacuées en urgence. Les flammes peuvent engloutir des routes, des infrastructures et couper l'électricité ou l'eau potable. Pour ceux qui vivent dans les zones à risque, la peur du feu est devenue une réalité permanente. Les conséquences sanitaires sont également graves. Même à distance des flammes, les fumées chargées de particules fines s'étendent sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Elles aggravent les problèmes respiratoires, fragilisent les personnes âgées et les enfants
et sature les hôpitaux en période de canicule. Enfin, il y a l'impact psychologique et économique. Voir sa maison détruite, son village menacé ou ses terres agricoles réduites en cendres est un traumatisme profond. Les agriculteurs perdent leurs récoltes, les régions touristiques voient leurs visiteurs fuir, et les habitants se sentent impuissants face à un fléau qui semble revenir chaque année plus fort. Les incendies sont donc bien plus qu'un problème de nature. Ils affectent la santé, l'économie et la vie quotidienne de milliers de personnes. Et leur multiplication rend urgente une réflexion collective sur la manière de prévenir et de limiter ces catastrophes. Face à l'ampleur des feux estivaux, une vérité s'impose. Mieux vaut prévenir que guérir. Éteindre un incendie gigantesque demande des moyens colossaux, mais de simples gestes de prévention peuvent éviter qu'il ne se déclare. Alors, que peut-on faire, à l'échelle collective et individuelle, pour réduire les risques? La première mesure est l'entretien des forêts. Dans les zones sensibles, il est essentiel de débroussailler, de couper les herbes sèches et de dégager les branches basses qui servent de combustible aux flammes. Ces opérations, réalisées par les autorités ou par les propriétaires privés, limitent la propagation du feu et créent des zones tampons. Autour des habitations, les règles sont claires. Il faut maintenir un périmètre de sécurité. Cela signifie enlever les broussailles, éloigner le bois de chauffage, éviter que les arbres touchent directement les toitures. Ces précautions peuvent sembler contraignantes, mais elles sauvent des maisons entières. La surveillance et la détection rapide jouent également un rôle majeur. Des caméras thermiques, des drones et même des satellites permettent aujourd'hui de repérer un départ de feu en quelques minutes. Chaque seconde gagnée est précieuse pour empêcher un brasier de devenir incontrôlable. Mais la prévention repose aussi sur les gestes quotidiens de chacun. Ne pas jeter de mégots, ne pas allumer de feu en forêt, éviter les barbecues dans les zones à risque. Ces règles, simples et évidentes, sont encore trop souvent négligées. Or, rappelons-le, la grande majorité des incendies ont une origine humaine. Enfin, il y a la sensibilisation. Écoles, médias, campagnes d'information. Tout est bon pour rappeler les bons réflexes. Car lutter contre les incendies n'est pas seulement l'affaire des pompiers, mais de toute une société consciente de sa responsabilité face à la nature. Prévenir les incendies, c'est donc combiner technologie, organisation et vigilance individuelle. C'est une bataille discrète, faite d'anticipation et de discipline, mais qui peut épargner des vies, des villages et des forêts entières. Même avec toute la prévention du monde, le risque zéro n'existe pas. Lorsqu'un incendie se déclare, les minutes qui suivent sont cruciales. Savoir comment réagir peut faire la différence entre la sécurité et le drame. La première règle, c'est écouter les consignes officielles. Quand les autorités demandent d'évacuer, il faut partir immédiatement, sans attendre que les flammes soient visibles. Chaque minute perdue rapproche du danger. Les routes peuvent rapidement être coupées par le feu ou la fumée, rendant toute fuite impossible. Si vous devez évacuer, emportez uniquement l'essentiel. Papier d'identité, médicaments, eau, vêtements légers. L'objectif est de partir vite et léger. En cas d'impossibilité de fuite, il est recommandé de se réfugier dans un bâtiment en dur, fenêtres et portes fermées, pour se protéger de la chaleur et de la fumée. La fumée est souvent plus meurtrière que les flammes. Pour s'en protéger, il faut se couvrir la bouche et le nez avec un tissu humide, rester le plus près possible du sol et éviter toute course inutile. Dans une voiture, il est impératif de ne pas s'enfermer sur une route boisée. Les flammes peuvent encercler le véhicule et l'air y devient vite irrespirable. Il faut aussi éviter de jouer au héros. Beaucoup de victimes le sont parce qu'elles ont tenté d'éteindre un feu seules, avec des moyens dérisoires. Un seau d'eau ou un tuyau d'arrosage n'arrête pas un brasier attisé par le vent. Le rôle des habitants est d'alerter, de signaler rapidement un départ de feu et de se mettre en sécurité, pas de se mettre en danger. Enfin,
il ne faut jamais oublier la solidarité. Lors des évacuations, aider ses voisins âgés, prévenir les personnes isolées et coopérer avec les secours sont des gestes simples qui sauvent des vies. Face à un incendie, la priorité n'est pas de protéger ses biens, mais sa vie et celle des autres. Les maisons peuvent être reconstruites, pas les vies perdues. Chaque été, les incendies rappellent leur puissance destructrice. Ils dévorent les forêts, menacent les villages, bouleversent des vies entières. Leur fréquence croissante nous montre que le feu n'est plus un phénomène rare, mais une réalité durable dans un monde qui se réchauffe. Pourtant, face à ce danger, nous ne sommes pas impuissants. Comprendre les causes, c'est déjà agir. Les vagues de chaleur, les sécheresses, mais aussi nos comportements quotidiens, sont autant de facteurs que nous pouvons influencer. Entretenir les forêts, respecter les consignes, éviter les imprudences. Ce sont des gestes simples, mais qui, multipliés par des milliers de personnes, peuvent faire la différence. Réagir face à un incendie, c'est aussi accepter que la sécurité prime sur les biens matériels. Les maisons se reconstruisent, les forêts repoussent, mais les vies perdues ne reviennent pas. La vigilance et la solidarité restent nos meilleures armes dans les moments critiques. Mais au-delà des consignes pratiques, cette question nous interpelle tous. Quel rapport voulons-nous entretenir avec la nature? Nos forêts ne sont pas seulement des décors estivaux, elles sont essentielles à notre équilibre écologique et à notre avenir. Les protéger, c'est aussi protéger notre planète et les générations futures. Alors, la question reste ouverte. Sommes-nous prêts à changer nos habitudes, à être plus attentifs, plus solidaires, pour que chaque été ne soit plus synonyme de flammes et de désolation?